Merci, Monsieur le Président. Non, écoutez, quelques mots. Effectivement, nos collègues de gauche l'ont signalé, il s'est tenu la COP28. Et cette COP28 a fait le bilan du traité de Paris. Et dans le bilan du traité de Paris, on obtient en fait que les efforts faits ne sont pas suffisants pour respecter les engagements qui ont été faits depuis les années 90. Et pour une raison simple, c'est qu'au lieu de multiplier les moulins à prière et de vouloir faire payer les consommateurs pour les erreurs des multinationales et de la mondialisation, on ne met pas sur la table les technologies nécessaires. Et après 30 ans d'erreurs, finalement, on a enfin une relance du nucléaire et la mise sur le tapis d'un certain nombre d'innovations technologiques. Donc 30 ans d'erreurs et 30 ans de raison pour ceux qui défendaient le nucléaire. Or, dans ce rapport, malheureusement, on voit qu'en fait, aucune leçon n'a été tirée de 30 ans d'erreurs. On continue le saupoudrage, on continue le moulin à prière sur des technologies qui ne marchent pas et qui ne marcheront pas. Et j'ai entendu dans la présentation qui a été faite une critique de l'hydrogène. Or, et en particulier pour notre région, la coopération entre le renouveau nucléaire, et je sais, Monsieur le Président, que vous êtes sensible à Gravelines, et sur ce point-là, nous nous rejoignons, la coopération entre le nucléaire de demain, et la production massive d'hydrogène est évidemment clé pour décarboner notre économie, en particulier l'industrie lourde, avec le renouveau et le maintien de l'industrie lourde, et aussi le transport lourd, qui est particulièrement adapté à la décarbonation par l'hydrogène. Donc moi, j'aimerais qu'on cesse ce saupoudrage, qu'on cesse de continuer à faire payer les consommateurs et les contribuables pour des technologies qui ne servent à rien, et qu'on concentre enfin nos efforts, comme le dit Sébastien Chenu, comme le dit Marine Le Pen depuis de nombreuses années, sur le renouveau du nucléaire et sur la production d'hydrogène. Évidemment, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du développement durable, mais je voulais dire quelques mots là-dessus, parce que ce soit dans les interventions aujourd'hui ou dans ce rapport, je ne vois que la prolongation des erreurs et pas du tout l'adoption justement des changements qui ont été actés lors de cette COP28. Quand vous mentez, faites-le bien. J'ai eu l'ESSEC et Sciences Po Paris et j'ai fait un emprunt bancaire, cher monsieur, pour payer cette école. Emprunt bancaire que j'ai payé avec mon salaire de serveur. Oui, de serveur à Paris, comme beaucoup d'étudiants. J'en suis fier. Ça ne m'accorde aucun droit, mais ça m'accorde au moins le droit de ne pas être diffamé. Merci, Madame la Présidente. Notre groupe votera évidemment contre cet amendement qui poursuit cette rengaine et cette guerre inepte des forces de gauche contre l'enseignement privé. Quand on voit malheureusement, et je le déplore, les résultats des établissements publics dans le classement PISA, mais aussi dans les évaluations qui sont faites par l'éducation nationale elle-même, suite à l'application des méthodes pédagogiques, si je puis dire, ineptes et absurdes qu'a imposé la gauche et leur sphère culturelle à l'éducation nationale, détruisant, il faut bien le dire maintenant vu les résultats, l'école du mérite. Moi qui suis un enfant de l'école de la République, qui doit tout comme tant d'autres à l'école de la République, je suis un survivant de l'école publique, comme beaucoup d'enfants des classes moyennes et populaires qui ont réussi malgré tout ce que vous avez fait contre l'école publique et contre les hussards noirs de la République. Donc heureusement maintenant aujourd'hui, il reste des méthodes d'enseignement correctes qui favorisent le progrès des élèves et le mérite au sein des établissements privés. Et c'est grâce à ces établissements aujourd'hui que certains élèves, y compris des classes populaires, quand leurs parents font beaucoup de sacrifices, que des enfants peuvent encore réussir. Donc je ne comprends pas cette guerre inepte, d'ailleurs que vous ne menez pas quand vous êtes au pouvoir, parce que tout ça, ce sont de la guerre idéologique que vous n'appliquez pas au pouvoir. Au pouvoir, vous vous contentez seulement de détruire l'école publique. Donc quand vous êtes dans l'opposition, non seulement vous continuez à détruire l'école publique, mais vous voulez aussi détruire l'école privée. Ici, nous, on défend ce qui reste de l'école privée et nous redressons l'école publique. Monsieur Tanguy, qui se prévaut d'être un survivant de l'école publique, je suis ravi d'apprendre que l'école HEC, Hautes études de commerce, a été nationalisée par la nation et je m'en félicite. Autre point, là, nous avons assisté à un discours totalement idéologique de la part de monsieur Tanguy. Je suis bien un enfant de l'école publique, j'ai fait l'ensemble de ma scolarité, de la maternelle à la classe préparatoire dans des établissements publics. Effectivement, grâce à l'école publique, c'est la définition du survivant. J'ai eu des grands concours aux grandes écoles, comme tous les méritocrates de ce pays. Voilà. Donc j'ai passé mes concours aux grandes écoles et j'ai payé l'ESSEC, parce que c'est pas HEC, monsieur, quand vous mentez, faites-le bien. J'ai eu l'ESSEC et Sciences Po Paris et j'ai fait un emprunt bancaire, cher monsieur, pour payer cette école, emprunt bancaire que j'ai payé avec mon salaire de serveur, oui, de serveur à Paris, comme beaucoup d'étudiants, j'en suis fier. Ça ne m'accorde aucun droit, mais ça m'accorde au moins le droit de ne pas être diffamé et de pouvoir se réclamer d'un parcours qui, sans prétention, n'est pas un déshonneur pour moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui ont ce même parcours. Fut un temps, c'était une fierté de la gauche, je vois que maintenant, c'est un déshonneur pour vous.